La mole. Combien de molécules de saccharose, constituant principal du sucre, sont présentes dans 4,0 g de sucre? En connaissant la masse d'une molécule de saccharose, 5,70 fois 10 exposant moins 22 g, on peut déterminer ce nombre que nous noterons grand N. Grand N est égal à la masse de sucre divisée par la masse d'une molécule de saccharose exprimée dans la même unité, ce qui est égal à 7,0 fois 10 exposant 21 molécules de saccharose. On peut généraliser cela. Pour déterminer le nombre grand N d'entités contenues dans un échantillon de masse M, il faut faire le rapport de la masse M de cet échantillon par la masse de l'entité, atome, ion ou molécule le constituant. Le nombre grand N obtenu est colossal et n'est pas facile à manipuler. C'est pourquoi les chimistes ont décidé de regrouper des atomes, les molécules ou les ions en lots. Ce lot, le chimiste l'a appelé une mole. Il comporte un nombre Na d'entités identiques, avec Na la constante d'Avogadro, égale à 602 214 076 millions de milliards d'entités par mol, ce qui est égal à 6,02 fois 10 exposant 23 entités par mol, notée 6,02 fois 10 exposant 23 mol-1. Le nombre de lot, c'est-à-dire le nombre de moles contenus dans un échantillon, s'appelle la quantité de matière. Elle se note petit n et est définie comme le rapport du nombre total d'entités grand N dans un échantillon par le nombre d'Avogadro et s'exprime en mol. Quelle quantité de matière petit n de saccharose correspond à 4,0 g de sucre? En appliquant la relation vue précédemment, on trouve qu'il y a 0,012 lots, c'est-à-dire 0,012 mol de saccharose dans 4,0 g de sucre. Dans la vie courante, certains objets sont aussi rangés par lot. Des ramettes pour les feuilles de papier, des bourriches pour les huîtres ou encore des boîtes pour les œufs. Pour bien comprendre la notion de quantité de matière, faisons le parallèle entre un ensemble d'œufs et du sucre en poudre, ensemble de molécules de saccharose. Dans le premier cas, l'entité est l'œuf. Dans le second, la molécule, ici de saccharose. Dans le premier cas, les œufs sont regroupés par lot, appelé boîte, et les molécules par lot appelé mol. Une boîte d'œufs contient 12 œufs, une mol, Na, c'est-à-dire 6,02 fois 10 exposant 23 entités identiques. Retenons donc que le nombre grand N d'entités contenues dans un échantillon est égal au rapport de la masse de l'échantillon sur la masse de l'entité, les deux masses étant exprimées dans les mêmes unités. La constante d'Avogadro correspond au nombre d'entités contenues dans une mol. Na est égal à 6,02 fois 10 exposant 23 mol-1. La quantité de matière petit n correspond au nombre de moles présentes dans un échantillon, qui est égal au nombre total d'entités grand N de l'échantillon divisé par le nombre d'entités dans une mole, c'est-à-dire Na. Réalisons un petit test de 3 questions. Mettez sur pause lorsque le symbole suivant s'affiche pour prendre le temps de répondre. Question 1. Choisir la bonne réponse. La quantité de matière petit n se calcule grâce à la relation petit n est égal à grand N sur Na. Petit n est égal à m sur m entités. Petit n est égal à grand N fois Na. La quantité de matière petit n est définie comme le rapport du nombre d'entités grand N par la constante d'Avogadro Na. La réponse A est correcte. Question 2. Choisir la bonne réponse. Un échantillon d'une espèce est composé d'un nombre grand N d'entités. La masse de cet échantillon est de 100 g et la masse d'une entité est de l'ordre de 10 exposant moins 26 kg. Grand N est de l'ordre de 10 exposant 28, 10 exposant 25, 10 exposant moins 24. Le nombre grand N d'entités se calcule grâce à la relation masse de l'échantillon sur masse de l'entité, les deux masses étant exprimées dans les mêmes unités. Ici, les masses ne sont pas exprimées dans la même unité, il faut donc convertir la masse de l'échantillon en kilogrammes. 100 g est égal à 10 exposant moins 1 kg. Après application numérique, le nombre grand N d'entités contenues dans l'échantillon est de l'ordre de 10 exposant 25. La réponse B est correcte. Question 3. Choisir la bonne réponse. Un verre d'eau contient 3 fois 10 exposant 24 molécules d'eau.
La quantité de matière petit n correspondante est égale à 18 mols, 5 mols, 2 mols. La quantité de matière petit n est définie par grand N sur Na. Après application numérique, on trouve que le verre d'eau contient 5 mols d'eau. La réponse B est correcte.